Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans le prolongement de cette enquête que nous avons menée, que le groupe La France Insoumise a menée, nous avons voulu déboucher aussi sur les perspectives futures que sont les Jeux Olympiques 2030, puisque, vous le savez, en février 2030 auront lieu les Jeux Olympiques et Paralympiques dans les Alpes. Et c'est à cette occasion que les deux régions, PACA et AURA, ont proposé la candidature de ces deux régions pour en être les régions hôtes. Le 2 octobre, M. Barnier s'est donc engagé, ou plutôt a engagé l'État, et donc les citoyens et les contribuables, à ce que ces Jeux aient lieu dans nos Alpes françaises, avec tout ce que cela implique pour nos finances publiques. Cet accueil des Jeux, dans des conditions établies unilatéralement par le Comité international olympique, est synonyme de nombreuses aberrations démocratiques et aura des conséquences lourdes, économiques, sociales et environnementales. Alors, pourquoi la France a été choisie par le CIO? En réalité, par faute de candidature, puisque certaines villes qui auraient voulu se porter candidates ont vu leur candidature contestée par les populations locales. Et pour les deux autres pays qui auraient pu nous faire concurrence au dernier moment, la Suisse et la Suède, le CIO a estimé que ces deux pays avaient des dispositifs démocratiques, la votation en Suisse par exemple, qui rendaient hasardeux l'aboutissement du projet des Jeux Olympiques chez nos voisins helvètes. Donc il y a là un problème démocratique, parce que cette candidature n'a, chez nous, ici, suscité aucune consultation populaire, alors qu'il s'agit bien d'argent des contribuables, nous y reviendrons, pour voir les masses considérables budgétaires qui sont mobilisées dans un tel projet. À ce déni démocratique, donc, s'ajoutent ses conséquences économiques, puisqu'il est prévu dans le montage financier des Jeux Olympiques 2030 que 23% du total engagé le soit par l'État français. Donc, le montant estimé aujourd'hui par les deux régions Rhône-Alpes, AURA et PACA, se situe aux alentours de 2 milliards, 2 milliards et demi. Vous faites le calcul, ça fait à peu près un quart de cette somme, donc plus de 500 millions d'euros, un demi-milliard d'argent public est engagé par l'État français pour ces Jeux. Je rappelle que les Jeux Olympiques d'Albertville de 1992 n'ont fini d'être remboursés en termes de coûts d'amortissement qu'il y a très peu de temps, par notamment la région et le département, la région Rhône-Alpes et le département de Savoie. Donc, nous avons donc cette problématique d'argent public à un moment où on nous tire des larmes en nous disant que nous n'avons plus assez pour financer les services publics, l'hôpital ou l'enseignement en premier. Donc M. Barnier a donné sa signature et vient de nous engager toutes et tous à débourser ces montants exorbitants. Mais au-delà de ça, il y a également le contrat ville-hôte qui est soumis par le CIO aux deux régions, Rhône-Alpes et PACA, et dont nous avons pris connaissance et lu attentivement toutes les clauses qu'il contient. Et il nous faut vous dire qu'il s'agit là de clauses léonines pour la très grande majorité, c'est-à-dire qui ne donnent des obligations qu'à l'un des deux contractants, en l'occurrence la France, vis-à-vis du CIO. On a également dans ce contrat une problématique démocratique, puisque en cas de litige, ce n'est pas un tribunal français qui sera chargé de statuer, c'est un tribunal arbitral international dont on sait en quelque sorte le côté partisan dont il peut faire preuve. Et quand bien même il y aurait des recours, c'est la juridiction suisse qui ensuite serait chargée de donner un avis définitif sur les litiges qui nous opposeraient au CIO. Parlons également de l'aspect écologique, bien évidemment, puisque nous sommes là dans des espaces particulièrement fragiles et menacés que sont les territoires d'altitude de notre pays. Cette candidature entre en totale contradiction avec les engagements de la France en matière climatique à l'horizon 2030. Artificialisation des sols, canons à neige alimentés par une ressource en eau qui fait déjà largement défaut. On l'a vu tout à l'heure en évoquant la question du Lyon-Turin, du creusement des tunnels. On a des déperditions massives d'eau dans nos massifs montagneux. Donc,
Ces régions-là, donc lourdement impactées par le réchauffement climatique, puisqu'on sait également que sur le plan de l'environnement, les territoires d'altitude vont subir en quelque sorte un réchauffement climatique accéléré par rapport aux territoires de plaine. Selon les scientifiques, il s'agit donc d'une aberration écologique et du greenwashing à l'état pur, puisque les deux régions se sont engagées auprès du CIO en disant ce sera des Jeux olympiques absolument vertueux sur le plan écologique. Or, des associations environnementales qui ont voulu rentrer dans la discussion eh bien, se sont vues menacées, en région Rhône-Alpes notamment, de ne plus avoir de subventions par M. Wauquiez, parce qu'il y avait là une menace pour son dispositif à lui. Ensuite, nous avons des conséquences sociales dont il a été question, nous l'avons vu pour les Jeux olympiques de Paris, mais là aussi, elles sont nombreuses dans nos territoires alpins. Spéculation immobilière dans les territoires déjà très impactés par l'augmentation des loyers et de l'immobilier, qui rendront l'accès au logement de plus en plus compliqué pour les populations locales, des transports locaux délaissés depuis des décennies, mais des investissements dans des ascenseurs valléens, jusque par exemple à Courchevel, qui sont un exemple bien révélateur. La pérennisation, on l'a vu également avec Gabriel, pour le tout sécuritaire qui avait été expérimenté à Paris et qui devrait également être utilisé pour ces Jeux olympiques d'hiver. Donc vidéosurveillance algorithmique, tri social opéré comme à chaque grand événement sportif, et ce au détriment des populations locales et précaires. En conclusion, la gravité de la situation économique, environnementale et sociale de notre pays ne permet pas la tenue de jeux aux conséquences si délétères. Les festivités sportives, au bénéfice de quelques-uns, ne peuvent se faire au détriment du vivant et des populations locales. Ce n'est donc pas aux citoyens et à nos finances publiques, à nos territoires, de s'adapter aux exigences d'un CIO, mais bien aux organisateurs de ces manifestations de s'adapter à la nouvelle donne budgétaire et à notre connaissance de l'impact climatique et environnemental des activités humaines. Je vous remercie.